Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Apart TV, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Clubhouse de Dribble. Clubhouse de Dribble qui va fêter un événement exceptionnel puisque on connaît le nom du champion de BGL League. À mes côtés pour en parler, nous avons le chroniqueur et journaliste Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris. Salut Marco. Ça va ? Ça va super, hein. On a enfin notre champion, ça se faisait attendre depuis quelques semaines, mais ça y est, c'est officiel. C'est officiel. Pour en parler également, le fondateur et CEO de Mental, Simon Béot. Bonsoir Simon. Salut à tous, bonjour Marco, salut Boris. Hello. Tu as assisté à un très très beau derby, en tout cas un derby très engagé hier. Très disputé. Et quelqu'un qui y a non seulement assisté mais participé et qui a pu fêter la victoire du FC Differdange et donc le titre puisque Differdange est sacré champion de BGL League. Eh bien c'est notre invité à 26 ans, il nous vient de Marseille, il est arrivé à Differdange il y a 2 ans en provenance d'Ochtert et depuis c'est une machine à gagner. L'année dernière la coupe avec Differdange et puis donc ce sacre en BGL League en 2024 officialisé hier lors de la victoire au cours du derby face au Progrès Niederkorn. Au terme d'une saison où il a marqué 11 buts, délivré 8 passes décisives, c'est évidemment Guillaume Trani. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Avec plaisir, on sent dans la voix quand même qu'il y a eu quelques... c'est normal quand même, on a bien fêté ça après ce match-là, donc un petit peu de fatigue, le réveil était un peu compliqué. Mais... Vous n'étiez pas trop loin pour le retour. Voilà, on n'était pas très loin, à 10 minutes du stade, donc le réveil est un peu compliqué, mais on est champion. Donc. C'est de la bonne fatigue. On l'a bien fêté. Ouais. On a vu quelques images du président. Ouais. Le président, on l'a arrêté plus. Il était très joyeux. Le président sur Claude François, oui, c'est très sympa. C'est joyeux, c'est notre président, il est comme ça. C'est bien, c'est des belles images. De belles images. On pourrait remettre d'ailleurs les petites images. C'est vrai qu'on pourrait penser, et on pourrait presque les mimer également pour montrer à nos téléspectateurs. Eh bien, cette victoire de Differdange face au Progrès, on va en reparler, ainsi que du titre de champion. Place au sommaire, donc la BGL League et les résultats et classements de l'intégralité de cette 28e journée. La question du jour avec notre invité, on va se demander si Differdange champion, est-ce que c'est une surprise par rapport au début de saison ? Évidemment, on parlera également du bas de classement avec la lutte pour le maintien, la PH. C'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Lors de cette 28e journée de BGL League, l'Union Titus Pétange s'est imposée 2-1 face à la Jeunesse d'Esch. Le Swift Espérange s'est imposé 3-1 face au Mariska Mersch. Le Racing et Monderkange ont fait match nul 1 partout. Le Fola est allé gagner contre Kerjeng 1-0 et croit encore au maintien, on y reviendra en fin d'émission. Vils a obtenu un beau match nul 2 partout face à Mondorf. Le Victoria Rosport n'a pas pu faire mieux que 1-2 face à Dudelange qu'il a emporté en fin de match. Chifflange a perdu 0-2 face à Strasson et donc Differdange est allé gagner lors du derby sur la pelouse du Progrès 1-0. Donc Differdange sacré lors du derby puisqu'au classement, Differdange compte désormais 7 points d'avance sur son dauphin à 2 journées de la fin. C'est officiel. Messieurs, Differdange sacré sur la pelouse du rival et lors d'un derby extrêmement explosif, ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule, on se doutait que ça allait être un match engagé, on y a eu droit. Moi je trouvais que c'était vraiment très engagé, beaucoup de duels, un peu moins de football, mais au final c'est un peu le propre des derbys. J'ai envie de dire, en plus 2 équipes d'un niveau assez similaire, assez proche. On pouvait se demander si le Progrès allait pas être un petit peu en décompression après la victoire en finale. Ils ont montré que pas du tout. Été le cas du tout. Pas du tout, peut-être qu'ils ont même mis plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Ils avaient vraiment un stade Perte qui était à guichet fermé aussi. Ouais. Après ils ont aussi joué libéré parce que bien sûr. Ils avaient fait une belle, le vainqueur de coupe, le titre, la qualification européenne acquise, ils étaient bien libérés et je pense qu'ils avaient surtout envie d'embêter les rivaux. Bien sûr. Ils ont jamais jusqu'au bout, jusqu'au bout Guillaume, on est d'accord. Ça c'était pas facile, on s'y attendait. On savait qu'ils allaient pas nous donner le match et ça a été propre à leur jeu parce qu'ils ont une équipe très solide, très physique et ça s'est vu sur l'ensemble du match. Ce qui donne encore plus de prestige à la victoire au fond. Exactement, parce que vous n'avez pas joué contre des adversaires les mains dans les poches. Bien sûr, on allait vraiment la chercher celle-là. Il fallait, c'était un gros match. Ouais, c'est un gros match. Effectivement, il n'y a pas eu 50 occasions de but, mais il y en a eu quelques-unes. Oui. J'ai trouvé le Progrès vraiment bien en place en première mi-temps. Ils vous ont posé des problèmes. Bien sûr. Et puis vous avez fait le travail. Vous l'avez voulu peut-être un tout petit peu plus, où vous avez eu un peu plus de talent, où les gestes qu'il fallait pour... Differdange a quand même les 2-3 occasions, les 2-3 grosses occasions, notamment en deuxième période. Parce qu'avant que Jorginho marque, il y a une situation où aussi t'oublies un petit peu sur le côté. Oui, c'est toi qui est dans l'axe. Et je pense d'ailleurs que t'es pas super content. Sur le moment, non. Sur le moment, non, c'est vrai. Mais après,
Bon, voilà. On en reparlait après le match, on en a rigolé. Voilà, c'est ça. Donc, victoire, on va dire, voilà. Après, il y a eu beaucoup de cartons jaunes, il y a eu beaucoup de duels très engagés. Très limite. Monsieur Muller a quand même eu bien du mal à calmer tout le monde. 2-3 échauffourées sur le terrain, mi-temps, avant. Enfin, c'était chaud. C'était chaud. Bon, après, c'est comme on dit, on aime ces derbys-là aussi. Après, mais c'était pour nous, spectateurs neutres, c'était une superbe soirée parce qu'il y avait de l'intensité. Un stade plein, il n'y a rien de plus beau. Top. Et puis, il faisait beau. On parle souvent en météo, mais on arrive à la fin du championnat, c'est dommage, mais c'est génial de jouer sous 20-25 degrés. Tout le monde était content. Non, c'est clair. Oui, et puis alors on parlait en off des rivalités entre grandes équipes, entre Real Barça, entre OM et PSG. Là aussi, c'est ce qui nous a animé de voir cet engagement sur le terrain. Engagement qui a été en plus, on va dire, accentué par certaines décisions ou non-décisions de monsieur l'arbitre, ou en tout cas, il y a eu des faits de jeu qui ont pu donner encore plus de grinta aux joueurs sur le terrain. Non, mais après l'enjeu fait que l'enjeu de ce match-là, je suis pas sûr qu'on retrouvera un match où on a le Progrès qui vient juste de gagner la coupe affronte son rival historique sur le point du titre. Il faut vraiment avoir conscience de la rareté de ce type de rencontre. Ouais, c'est ça. Toutes les étoiles étaient alignées. C'est clair. Toutes les étoiles y étaient. Vous nous avez pas déçus à ce niveau-là. Moi, je pense c'était un match d'homme. Ouais, moi je pense que c'était le destin parce que. Contre Eurosport, malheureusement, on se fait égaliser à la fin. Mais après, le match, par exemple, de Dudelange contre Eurosport là-bas, si il perdait, justement, on aurait été champion sans jouer. Mais je trouve que ça manque de saveur. Parce que je trouve qu'au physionomie de la saison, personne ne nous a rien donné. On allait chercher par nous-mêmes, que ce soit dans n'importe quel match. Parce que tous les matchs n'étaient pas du tout faciles. Et le faire sur le terrain du rival, entre guillemets, c'était quelque chose qui pouvait nous rendre fiers, surtout que en plus le quart de finale de coupe, on a perdu un joueur à nous qui a eu une grosse blessure, donc ça nous a fait chier. Et malheureusement hier aussi avec Arthur Abreu. Il faut donner des nouvelles d'Arthur, tu peux nous en donner? Elles sont pas très rassurantes. Apparemment il a une petite fracture, donc courage à toi. Et apparemment malléole ou je sais pas, mais voilà, c'est un petit coup dur. C'est pour ça que il y a un petit goût amer de ce titre-là, parce qu'au final on aurait aimé être tous ensemble à 100% avec aucun blessé, mais malheureusement voilà, ça fait partie du foot et je lui souhaite un bon rétablissement et on pense à lui, mais voilà, sinon le reste. Arthur. Okay. Ouais. Pour revenir sur ce titre, sur la saison, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que vous êtes premier depuis la première journée. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui est. Et on en reparlera avec oui, mais c'est une passe décisive extraordinaire. Merci beaucoup, Simon. Puisque, premier depuis le début de la saison, donc on s'attend là depuis quelques semaines tous à ce que Differdange soit champion. Et bien pourtant, la question du jour, celle que nous vous posons à vous, nos abonnés, n'hésitez pas à répondre sur nos réseaux sociaux, c'est la suivante. Est-ce que Differdange champion, c'est une surprise? Alors non pas par rapport à leur parcours, mais par rapport aux attentes de début de saison. Moi je trouve que dire que c'est pas une surprise. En juillet, quand on prépare la saison, pour moi c'est pas les favoris. Sur le papier, ça fait partie des gros. Ça fait partie des 2-3 équipes où on se dit ils peuvent aller embêter. On dit le Swift. Voilà. C'est le Swift, c'est l'équipe qui a le plus gros effectif. Et le Swift, moi, alors si je peux me permettre de te couper, on pense aussi au Progrès Niederkorn, parce que le Progrès Niederkorn, il sort d'une phase retour incroyable. Où, je crois que sur 15 matchs, ils ont 14 victoires et un nul. Voilà, Dudelange, on les enterre, on peut le dire. Ils sont deuxième aujourd'hui, et bravo à eux, mais on les enterre. On se dit qu'ils vont pas pouvoir se mêler à la lutte. On pense pas à ce qu'ils jouent le maintien, mais on se dit ça va être compliqué d'être dans les 5 premiers. Et Differdange, vous faites partie de la discussion. Ouais, c'est ça. En outsider. 3 derrière. Après, on a eu aussi les matchs de Coupe d'Europe du mois de juillet qui nous ont donné première indication. Des indications. Et pour le coup, à Differdange, vous faites qu'une rencontre parce que vous passez directement au deuxième tour en tant que vainqueur de coupe. Vous jouez Maribor, vous faites voler. Ouais. On peut le dire. Mais c'est un scandale. On peut le dire. Autant à l'aller qu'au retour. À l'aller sur le coup franc à la dernière minute. C'est complètement dingue. Il n'y a pas faute. Et le retour, le péno à la fin. Et au retour, le penalty. Je sais pas.
C'était scandaleux. Ouais, c'était honteux. Bref, mais en même temps, en revenant sur les matchs de Coupe d'Europe, pourquoi Niederkorn aussi avait fait. C'est vrai, contre Midtjylland, là. Contre Midtjylland avait été sorti par la grande porte, mais malheureusement tout le monde était sorti. Ouais. Je sais pas vous comment vous considériez en début de saison. En début de saison, l'objectif c'était l'Europe, j'imagine. Est-ce que c'était le titre? Est-ce que vous parliez du titre? Honnêtement, non. On parlait justement d'être européen parce que je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on se devait de l'être. Et justement, on a eu ces matchs de Coupe d'Europe, ce match de Coupe d'Europe où on a pu se jauger par rapport à notre qualité d'effectif. Et on a sorti 2 gros matchs exceptionnels. Comme vous l'avez dit, on s'est fait voler sur les 2 rencontres et surtout qu'après, on savait qu'on pouvait prendre Fenerbahçe. Donc, ça aurait été beau. Jouer là-bas, c'était quand même exceptionnel. Donc, c'était un petit goût amer. Mais justement, ce qui était bien, c'est que 3 jours après, on a eu le premier match de championnat. Donc, on va dire qu'on s'est remis direct dans le bain. Et au final, on a pris les matchs les uns après les autres, comme le coach le disait. Il ne fallait pas se mettre de pression en disant on joue quelque chose. On jouait vraiment chaque match, semaine après semaine, et c'est ça qui a fait notre force. Et au final, on a gagné. Et après, Est-ce que vous avez enchaîné le début de championnat avec combien de victoires d'affilée Ouais, je pense qu'on a enchaîné Je pense qu'on a gagné nos 5 premiers matchs, je crois. Je vais dire 8, moi. Il me semblait 8. Peut-être un peu plus, sûrement. Ouais. Et c'est ça qui a fait un petit peu ça notre avance. Ça lance la dynamique. Ouais, c'est notre dynamique. Et on a été invaincus. Non, tu as raison. 4 victoires d'affilée, match nul contre Mondorf. Ouais, voilà, on a eu une invincibilité jusqu'à pas très longtemps. Ce qui est exceptionnel quand même par rapport depuis le début de saison, parce que personne justement peut-être nous attendait à être premier, mais on l'a été depuis la première journée. On n'a pas lâché notre place parce que personne nous a facilité la tâche. Chaque match était compliqué, n'importe quel match, parce qu'on savait les équipes qui jouent le maintien, c'était vraiment des matchs compliqués, et même contre les gros de ce championnat, c'était pas facile, mais on a su mettre les ingrédients pour remporter justement les matchs du haut de tableau et pas perdre contre justement et gagner ces matchs de bas tableau entre guillemets, qui sont vraiment les matchs pièges. Est-ce qu'il y a eu des matchs charnières, un ou 2 matchs que tu as en tête où tu t'es dit ça bascule du bon côté, on peut jouer le titre, on peut y croire? Je pense que vraiment on a pris conscience, c'était le derby du match aller, où on gagne 3-1 et qu'on savait qu'on était champion d'automne. Et je pense que ça nous a mis en confiance, même si on l'était déjà depuis un moment, parce que on n'avait perdu aucun match, on était vraiment invaincus. Mais les matchs, par exemple, le match aller contre Judelange et Espérange, on a fait match nul, où on aurait pu faire un peu mieux. Mais voilà, c'était vraiment le match qu'on a gagné contre un des trois gros du haut de classement. Et c'est ce qui nous a fait du bien. Et voilà, c'est après, quand on a repris à la reprise en février, pareil, on a continué notre bonhomme de chemin. Et c'est ce qui fait pourquoi on en est là aujourd'hui. Alors tout à l'heure, tu disais qu'il y avait eu une seule défaite, effectivement. Vous avez été resté invaincu pendant extrêmement longtemps. Une seule défaite à 2 journées de la fin. On parle souvent de l'armada offensive de Differdange, dont tu fais partie avec Jorginho, avec Arthur Abreu dont on a parlé, Kenny Naguera, Diogo Lamas, Ludovic Roche. Mais il y a aussi une solide assise défensive, en fait, dans cette équipe. Vous êtes la meilleure défense du championnat, une moyenne de 0,7 buts encaissés par match, ce qui n'est pas beaucoup en BGL League. Pour toi, c'est quoi l'ingrédient principal qui a contribué à faire en sorte que vous restiez devant tout le temps? Moi, je pense qu'ils donnent pas à manger aux défenseurs et ils ont les crocs quand ils arrivent. Certains, on se dit oulala. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont peur quand même. À l'entraînement, vous mettez les protèges tibias. À l'entraînement, c'est pareil qu'en match. Bon, un peu moins quand même parce qu'on fait partie de la même équipe, mais c'est la même intensité, c'est les mêmes duels. Mais ce qui fait notre force, déjà, je pense que c'est le collectif. Le coach a su faire une union de cette équipe. Et vraiment, du gardien à l'attaquant, au remplaçant ou certains qui ne jouent pas, franchement, on a une super entente dans tous les aspects du vestiaire. Et c'est ça qui fait notre force. Parce que, oui, c'est sûr qu'on parle toujours de l'offensive, des attaquants qui marquent, parce que c'est toujours ceux qui sont mis en avant, parce que c'est le monde actuel. Mais il ne faut certainement pas négliger notre défense, notre gardien, parce que c'est grâce à eux, justement, que nous, offensivement, on a certaines libertés. Et je pense que notre force, vraiment, c'est tout le monde. Il n'y a pas 1, 2, 3 joueurs. Après, bien sûr, il faut faire des différences individuellement. Il faut marquer les buts, il faut arrêter les pénaltys. Vraiment, défensivement, on a été très, très, très solide. Et c'est ça qui a fait notre force pour, après, notre milieu de terrain, être un peu plus soulagé pour nous, après les attaquants, finir le boulot. Mais franchement, super travail. Je suis fier de tout le monde parce que c'était pas facile. Vous n'êtes pas loin d'avoir fait le carton plein face aux grosses équipes. Swift. En tout cas, ils perdent aucun match. Judelange, Progrès, vous gagnez les 2. Judelange,
Dudelange, on Un gagne nul, une 6. victoire. On gagne le deuxième, Ouais. le match retour. Et Swift, un Et nul, une Swift, victoire match aussi. retour aussi. Ouais. Donc en Ah fait, non, tu mais- fais Ah 4 non, sur 6, 4 sur alors, 6 ouais. et 6 sur 6 dans les Pour confrontations revenir à la directes. question, Est-ce que c'est une oui, c'est surprise une surprise au début de saison, mais, Au début de saison, oui. mais au final, c'est amplement mérité. Bah, quand tu Je regardes pense la que c'est saison, ça, il n'y a là. rien à dire. Hein. La conclusion, c'est Ouais, y a rien à dire. surprise, mais titre amplement mérité. Non, c'est Un clair. beau c'est champion. clair. Un très beau champion. Ouais. Bravo. Bravo à vous. Vous, les abonnés, n'hésitez pas à nous donner votre avis déjà sur les réseaux sociaux en cliquant sur la réponse. Est-ce que c'est une surprise pour vous de voir Differdange champion après l'intersaison où on se pouvait imaginer que le Swift était ultra favori. Donc n'hésitez pas à voter. Maintenant, il y a eu la Coupe en 2023, il y a eu le championnat donc cette année en 2023-2024. Conférence League l'année prochaine. Allez chercher un trophée européen. La Ligue des Champions que vous connaîtrez peut-être, en tout cas toi Guillaume, on va te poser forcément la question sur ton avenir. Mais avant, qu'est-ce que peut viser Differdange l'année prochaine après avoir fait ces 2 années extraordinaires? Déjà, actuellement, après d'être en vacances, un petit peu soufflé quand même, parce que c'était une saison éprouvante pour tout le monde, que ce soit physique et mental, parce qu'on a repris très tôt. Et pour le futur, déjà être compétitif déjà en Coupe d'Europe, espérer passer ce premier tour de Champions League qui nous permettrait justement d'avoir, on va dire, un bonus pour la suite. Et pourquoi pas faire les poules, parce que bien sûr qu'on joue tous pour gagner. Et moi personnellement, si je joue cette Champions League ou cette Coupe d'Europe, c'est pour gagner tous les matchs possibles. Donc on va pas s'en gêner. On va faire le maximum d'avoir une équipe compétitive avec le recrutement ou ce qu'ils vont faire la direction. Donc reprendre notre bonhomme de chemin sur laquelle on a fini la saison et faire un point la saison prochaine. Mais ce qu'on peut viser, c'est de gagner déjà en Coupe d'Europe. Ça serait... En plus, si vous vous qualifiez en phase de groupe de Conference League, il faudra peut-être jouer contre Marseille. Il sera pas beaucoup mieux que Peut-être pas, 7e en championnat. peut-être qu'on va se qualifier directement pour l'Europa League. Malheureusement, on dépend du Paris c'est Saint-Germain. Mais on va pas s'en Est-ce que plaindre. c'est pas le pire pour un supporter marseillais de dépendre du Paris Ouais, mais Saint-Germain? franchement, on prend ce qu'il y a à prendre. Même s'il faut supporter Paris sur un match. Mais bon, il faut le faire. Mais c'est vrai que c'est C'est une possibilité. une possibilité. possibilité, Jouer au ouais. Vélodrome, Ça serait magnifique. Ce serait incroyable. ouais, ça serait incroyable. Alors toi, tu arrives à la fin de ton contrat en juin. Mais justement, tu parles d'Europe, tu parles de possibilité donc de jouer en tour préliminaire de Ligue des Champions ou en Europa League ou en Conference League en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te faire rempiler une année supplémentaire ou voire 2? Je rappelle que tu n'as que 26 ans, hein, donc. Ouais, bien sûr, non, bien sûr. Après, avec la direction, on s'est mis d'accord sur une option supplémentaire justement qui m'engage en fin 2025. Après, bien sûr que ça rentre en compte de jouer la Ligue des Champions, de jouer ces tours de Coupe d'Europe. Après, voilà, on fera un point à la fin de saison. Comme je dis, je ne me mets pas de limite, comme je l'avais déjà dit. Et tout est possible dans le football. Et on verra bien. Mais pour l'instant, voilà, on va finir la saison à Differdange. On fera un point à la fin. Et... Que tu gardes le même maillot. À voir. Peut-être, oui. Peut-être. Sauf s'il y a une proposition de Pablo Longoria, mais. Et Mais qui en pourra vrai- jouer au Vélodrome avec le maillot de l'OM du coup. C'est exact. Contre Differdange. Non, mais on verra bien. Pour l'instant, je suis à Differdange. et je Bon, suis très déjà, bien. faites la fête et puis après. Ouais, on va Là, c'est le profiter, moment de on va profiter, partir en là. On vacances. vous embête là, mais. Et après, on C'est verra, tout, on c'est fera un tout point frais. plus tard. Ouais. J'avais une petite question pour toi. Tu parlais tout à l'heure de la fatigue physique, mais je voulais revenir aussi sur la fatigue psychologique. Est-ce que toi, et peut-être avec tes coéquipiers, vous avez senti avec l'attente qui grandissait au fil du temps, voilà, le premier titre de Differdange depuis X années, est-ce que ça vous a usé aussi peut-être psychologiquement ou t'as pas... En fait, sur l'ensemble de la saison, au tout début, non, parce qu'on prenait vraiment les matchs les uns après les autres. Donc même si on était premier, on s'est pas dit, allez, on joue le titre. Et ça, je pense que ça fait notre force, parce qu'au final, on s'est vraiment pas mis de pression Ouais. par rapport à ça. Mais après, vu que l'enchaînement des matchs a fait que potentiellement certains joueurs enchaînaient pratiquement tous les matchs, 90 minutes, tout ça, donc déjà ça puisait physiquement. Et après, mentalement, quand on savait vraiment qu'on allait arriver là où on voulait être, surtout avec, on va dire, ces points d'avance-là, je trouve que c'était un mal pour un bien, parce qu'au final, on l'était, mais on l'était pas. Donc on va dire, on avait cette avance-là qui nous permet, c'est naturel d'avoir ce petit relâchement qu'on a pu avoir, et tant mieux qu'on l'a été hier champion, parce que au final, vraiment, là, on peut souffler et décompresser, profiter des 2 derniers matchs et voilà, et de savourer ce titre qui est historique pour le club. Donc
Mais c'est vrai que oui, avant le relâchement, il y a eu vraiment une période d'extrême intensité. On le voyait sur le terrain, vous enchaîniez les très belles performances. Et toi aussi, Guillaume, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à côté de toi, il y a le trophée du joueur du mois d'avril. Donc félicitations. Et puis oui, ce relâchement, somme toute, il est humain. C'est sûr, c'est normal. Surtout quand on reprend la saison en juin de l'année dernière, surtout que ça fait presque un an, tu souffles pas beaucoup. Jour pour jour, avec très peu de vacances. Et voilà, mais je pense que ce qui nous a fait du bien, c'est surtout les confrontations directes. Je pense que quand on sait qu'on joue un titre, si on gagne pas justement ces confrontations-là, je pense que ça peut être compliqué. Mais je pense que c'est ça qui nous a encore reboosté. On s'est dit, allez, voilà, on a gagné, donc ça nous donne encore plus d'envie de faire mieux les matchs d'après. Donc je pense que c'est ça qui a fait notre force. Et voilà, c'est fait. Donc, voilà, c'est officiel en tout cas. Differdange est champion de BGA League pour cette saison 2023-2024. On va parler un instant du bas de classement, mais avant une petite page de pub. Avec la victoire du Fola 1-0 face à Kerjeng et la défaite de Chifflange 0-2 hier face à Strassen, avant-hier. Eh bien, le Fola y croit, Chifflange aux abois. Bon, messieurs, Chifflange, ça semble compliqué là quand même pour croire au maintien. Ouais, Chifflange, on va pas les enterrer, mais il reste deux matchs. Ouais, il reste deux matchs, voilà, mais dont l'un face au Swift, je crois. Swift, donc ils ont pris 1 point sur les 8 derniers matchs, je crois. Donc ils vont... Je les vois pas en prendre 6 sur les 2 derniers avec un match contre le Swift, donc je pense que ça va être... Parce que pour espérer les barrages, ils leur font quoi? Il leur faut au moins 4 points. Au moins 4 points. En espérant que derrière, ça gagne pas... En espérant que Merch fasse un faux pas, fasse 2 faux pas. Pareil que le Fola. C'est pour Chifflange. Moi, je suis... Enfin, c'est dingue ce qui... Je sais pas c'est quoi le tournant. J'avais assisté au match de reprise en mi-février notamment. C'était Rosport. Ils menaient 2-0 et ils se font rattraper, je crois. 2-0, ils se font rattraper. Je crois que le match d'après aussi, ils se font rattraper. Enfin, c'est quand même. Alors, quand on est promu, c'est difficile. C'est quand même toujours difficile pour un promu de se maintenir. Et Chifflange, je les voyais. Chifflange, on avait une petite attente quand même. Un petit peu plus facile que. On s'était dit milieu de tableau. Se maintenir, mais voilà, avec un petit peu plus de. Ouais, moi je suis d'accord. On les mettait quand même avant la saison, voilà. Ouais. Plutôt ventre mou. Et calendrier, ils reçoivent le Swift. Quoi. Enfin, il faut gagner. Ouais. Il faut gagner. Oui. Ouais, mais ça sera compliqué. Ça va être dur, après, je pense que voilà. Après, le Swift est en roue libre, ils ont plus rien à jouer. Ouais, ils sont en roue libre, mais ils gagnent quand même tous leurs matchs de championnat, quoi. Donc c'est dur. Non, après pour le reste, ça reste. Enfin, pour le reste, contre, Chifflange est encore dans la course, même si c'est compliqué. Ouais. Après le reste. Le Fola, par contre. Le Fola, ils ont gagné le match qu'il fallait pas perdre, qu'il fallait absolument gagner. D'ailleurs, Kerjeng a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Donc pour eux, ça sera presque une finale lors de la toute dernière journée en se déplaçant à Monderkange. Donc je rappelle que Monderkange a 29 points et Kerjeng 28 points. Ouais, et le dernier match, c'est Monderkange-Kerjeng. Et le dernier match du Fola, ce sera la réception de Differdange. Imaginez que le Fola fasse une performance face aux champions, c'est possible? Ou vous jouerez vos matchs jusqu'au bout comme des finales, comme le... Après, on est tous des compétiteurs, donc je pense bien sûr qu'on jouera les matchs à fond. Malheureusement, voilà, si on doit gagner, on gagnera. Après, ça sera au coach de mettre l'équipe qu'il a envie de mettre. Et nous, dans tous les cas, on ne peut pas se permettre de se dire on va laisser le match parce que c'est le foot qui permet ça. Oui, puis ça fausse un peu après le... Voilà, c'est pas équitable pour tout le monde. Donc non, on va jouer... Les 2 derniers matchs à fond. C'est même à double tranchant pour le Fola aussi, parce que de jouer un champion qui est libéré sur un nuage. Ouais, ils peuvent t'en coller quelques-uns. Ouais. Avec les talents défensifs et offensifs, vous allez jouer libéré, ça va être cool, ça va être des bons moments. Bien sûr, vous allez avoir envie de jouer, c'est un match de la saison. Oui, c'était bien. Au-delà de la fatigue, de l'usure, c'est évaporé tout ça. Sur un beau stade, une belle pelouse, stade Émile Mériche. On espère un beau temps. Un beau temps, du monde. 3 jours avant le dribble d'or. Oui, et puis 3 jours avant, voilà, vous fatiguez pas trop quand même. Non, mais parce qu'en plus de ça, il y aura la remise du trophée, ça, donc sans doute. Je sais pas. Ce jour-là. À domicile, ils vont vous le remettre à domicile. C'est soit samedi celui-là contre... Soit ce samedi contre Vitz. Soit ce samedi à Vitz. Pardon. Ah oui, je sais pas du tout. Mais voilà, il se pourrait qu'en partant du Fola, il y ait le bus à Impérial pour défiler jusqu'à Differdange. C'est ce que j'ai entendu. Donc j'attends de le voir. Ça serait bien. Ça serait chouette, ça serait top. Ça serait bien. Ça serait bien. Non, après pour revenir sur le maintien,
c'est une course à 5 parce qu'on peut pas exclure Chifflange tant que C'est vrai. Tant qu'ils sont pas hors course. Donc c'est vraiment une course à 5 pour 2 descentes et 2 barrages. Il y en aura un qui pourra se reposer et qui pourra fêter dignement son maintien au dribble d'or pour le coup. Après, qui est favori. J'ai quand même l'impression qu'il y a 2 courses en fait. Parce que t'as la course pour le barrage entre Mersch et Fola pour savoir qui va descendre directement. Parce que Mersch a un point d'avance sur le Fola. Ouais, mais attention, Fola a un calendrier compliqué. Ouais. Parce qu'ils jouent Differdange et il me semble qu'ils vont à Mondorf, si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même pas donné. Et de l'autre côté, t'as Monderkange-Kergeng avec en plus la dernière journée où t'as Monderkange-Kergeng où là ça va se bagarrer pour savoir qui évite les barrages en fait. Après, on a quand même l'impression que Monderkange-Kergeng est un poil au-dessus de derrière. Kergeng là, c'est un peu plus dur, mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, sauf si Monderkange gagne ce week-end et Kergeng perd, on aura une finale pour savoir. Et là aujourd'hui, on est quoi sur les barragistes de PH potentiellement ? Alors justement, merci beaucoup. Simon, décidément, tu lis dans mes pensées puisque donc là, on a déjà 2 clubs qui sont en BGL League l'année prochaine, c'est sûr, c'est Bettembourg et donc Redange. Et au niveau des barragistes, alors c'est dans un mouchoir de poche, pareil, Ochtert, Estella Ettelbruck et Rumelange se tiennent en 1 point et donc pourraient 2 places pour 3 prétendants, ça va être serré. Etzela était un peu dans le dur ces derniers temps, là ils se sont remis en confiance ce week-end en gagnant contre Medernach je crois, qui est fini très très mal. 4-0 pour Ettelbruck face à Medernach. C'est compliqué. Mais donc en fait tu vas avoir probablement... t'as une duel à 3, t'auras des équipes qui sont costauds parce que Ochtert et Etzela ils étaient en BGL l'année dernière. Ça reste des bonnes équipes avec des bonnes individualités, pareil pour Rumelange. Donc les barrages cette année j'ai bien envie de voir, je pense que ça va être des matchs très intéressants. Ah oui, ça va être palpitant. Vraiment, on a hâte avec les stades qui seront pleins, le beau temps, etc. On prend. Donc en BGL League, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Bettembourg et Redange. En PH, effectivement, on ne peut pas encore vendre la peau de l'ours. Mathématiquement, Chifflange peut encore se maintenir, en tout cas passer par les barrages. Une lutte palpitante en bas de tableau. En tout cas, c'est ce qui nous attend et c'est ce qui vous attend, chers téléspectateurs, pour ces 2 dernières journées. Bien, messieurs, je vous remercie énormément d'avoir été sur le plateau du Clubhouse de Dribble. Guillaume, notamment, d'avoir vaincu la fatigue due aux célébrations du titre. Donc encore félicitations à toi et à toute l'équipe, à tout le club, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que les gens sur le terrain, mais tous ceux qui gravitent autour, qui vous ont permis d'accéder à ce premier titre depuis la création du FC Differdange, même si il y a eu beaucoup de titres avec les Red Boys, avant la fusion. Donc ce premier titre de champion. En plus c'est les 20 ans. C'est les 20 ans, tout à fait. Donc, c'est les 20 ans de Fabrice Obey aussi. C'est presque. Hier, en tout cas, on aurait dû. Voilà, on espère que vous aurez tous 20 ans pour fêter les matchs de BGL League qui auront tous lieu ce samedi à 18h. On vous souhaite une bonne soirée. Allez, bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao.